En achetant une Mercedes-Benz classe E W212 d'occasion, vous bénéficierez d'un haut niveau de confort inégalé, d'un intérieur spacieux et luxueux et d'une multitude d'équipements. Et vous pouvez choisir parmi une large gamme de moteurs dignes de ce nom. La question est, qu'exigeront-ils en échange de cela? La sortie de la classe E de 4e génération au printemps 2009 en a enthousiasmé plus d'un. Rares sont ceux qui s'attendaient à ce que les Allemands proposent quelque chose de nervuré et d'angle aigu pour le rôle d'une berline d'affaires. Mais Mercedes n'a pas changé. Malgré le nouveau look, la continuité des générations a été préservée. Tout comme un certain nombre de problèmes subsistaient, dont les traces remontaient à la machine de la génération précédente. Voici les nuances du calage des moteurs à essence 4 cylindres et les problèmes de freins pneumatiques. C'est peut-être pour cette raison que les ventes de l'Audi A6 et de la BMW série 5 semblaient plus convaincantes à cette époque et plus tard. Cependant, le restylage et la modernisation de 2013 ont éliminé de nombreux points sensibles chroniques. Donc nous voulons dire, la voiture avait beaucoup de moteurs. Il y a beaucoup de choix. Il existe 12 unités essence, 4, V6 et V8. Aspirées naturellement, avec une et deux turbines d'un volume de 1, 6 à 6, 2 litres. Plusieurs moteurs diesel, R4 et V6, avec différents degrés de puissance. Les versions hybrides sont construites sur la base de V6 essence et diesel. Vous devez naviguer dans cette diversité. A. En fonction de la taille de votre portefeuille, et B. En tenant compte des principes de base du choix d'un moteur de rechange. Tous les moteurs sont bons à leur manière, mais nous gardons nos distances avec les manifestations extrêmes, en l'occurrence les plus puissantes. Eh bien, la règle d'or, plus il y a de turbines, plus c'est cher à entretenir, fonctionne également chez Mercedes. Sinon, il y a peu de problèmes. Par exemple, un turbo diesel de 2, 1 litre, souffrait des injecteurs piézoélectriques Delphi dans les premières années de production. Les fuites de liquide de refroidissement se produisent par le tuyau situé sous le filtre à carburant. La chaîne de distribution est usée. Le turbo diesel de 3 litres mérite une recommandation. Problème d'injecteur, de turbine, etc. Ils ne se feront connaître qu'après 250 à 350 000 km, et le moteur lui-même parcourt jusqu'à un demi-million de kilomètres sans réparation. Et cela ne fait pas exception. C'est d'ailleurs ce que les chauffeurs de taxi européens utilisent volontiers. Un diesel d'occasion en provenance d'Europe est donc une chose en soi. Dans tous les cas, avant d'acheter, veillez à vérifier l'état du filtre à particules et l'absence de fuite d'huile au niveau du refroidisseur situé entre les cylindres. Il n'y a rien de mal à dire sur les moteurs essence à double turbocompresseur, ils sont encore jeunes. Il n'y a pas de plainte particulière concernant le 4 en ligne. Il faut être prudent lors de l'achat d'un E300 avec V6 3.0, 231-, 245 chevaux et 3.5, 272 et 292 chevaux, avec les versions Blue Efficiency et CGI. Le moteur de la série M272 était autrefois célèbre pour l'usure prématurée des dents sur les arbres d'équilibrage. Et cela coûte des centaines de dollars. Le constructeur a éliminé la maladie dans le cadre d'une campagne spéciale. Mais après un kilométrage important, la faiblesse se rappellera d'elle-même. Les fuites d'huile sont souvent localisées au niveau du turbocompresseur. Lors de l'achat d'une voiture, il est clair où chercher. C'est mauvais car l'huile coule sur le catalyseur. Eh bien, si vous remarquez qu'une partie du liquide de refroidissement manque, le coupable est probablement l'aile, élément en plastique sous le filtre à carburant. Pour 2011, la boîte automatique à 5 vitesses appartient au passé. Une transmission manuelle à 6 vitesses demeure, ainsi que des transmissions automatiques à 7 et 9 vitesses. 9 a été attribué aux versions les plus puissantes. Nous n'avons pas de statistiques particulières à ce sujet, mais la surchauffe est contre-indiquée pour la transmission automatique à 7 rapports. Pour les réparations ultérieures coûteuses, un simple réchauffement suffit. Ces radiateurs de refroidissement doivent donc rester propres. Il y a un élément dans la transmission automatique qui tombe en panne arbitrairement, en dehors de la logique du kilométrage, le micro-circuit du tableau de commande interne de la transmission. Avec ce problème, la box passe en mode secours avec déplacement uniquement en deuxième vitesse. Mais en général, avec un bon entretien, la box peut durer jusqu'à 400 000 km. Super! Jugez maintenant par vous-même si le W212 est aussi fiable et durable qu'on le dit habituellement. La crémaillère de direction peut commencer à cogner puis fuir après 100 000 km. Il est difficile de changer ses joints, et le rack a donc été classé comme unité jetable. Mais il n'y a aucun problème avec les tiges et les pointes. Changez l'huile de la boîte de vitesse arrière à 100 000 km.
c'est sans tracas. Si le joint D, étanchéité fuit, ce ne sera qu'après 200 000 km. Les blocs de suspension silencieux durent 150 000 km. Les amortisseurs 100 à 140 000 km. Dans la suspension arrière, sur plus de 80 000 km, il n'y a pas de support en caoutchouc avant, et sur plus de 100 000 km, il y a des charnières flottantes pour l'auto-orientation des roues dans les virages. En général, la suspension arrière est fiable. L'avant est doté de roulements de roues réglables. Ils doivent être vérifiés à chaque entretien et l'ancien lubrifiant peut griller. Remplacer les disques de frein n'est pas un plaisir bon marché. Ils suffisent pour 2 jeux de plaquettes et ces dernières durent jusqu'à 35 000 km avant et jusqu'à 50 000 km arrière. Il y a une abondance d'électronique à bord, de sorte que les propriétaires sont constamment en proie à des problèmes électriques. Ils ne sont pas critiques. En règle générale, le problème réside dans un câblage défectueux et des contacts cassés. Cependant, un stationnement prolongé sans bouger peut facilement vider la batterie en quelques semaines. Le problème est qu'il y a trop de consommateurs à bord, la demande en énergie est élevée. En un mot, la triste gloire du W210, caractérisée par ses aléas, est la première tentative, pas entièrement réussie, d'amélioration avec la version W211 appartiennent au passé. Et le W212 semble beaucoup plus fiable dans son contexte. De sérieux problèmes surviennent dans certains cas, mais le pourcentage d'échecs est assez modeste et donc acceptable. L'électronique ne vous laissera pas vous ennuyer, mais en règle générale, il n'y a aucun problème avec la suspension, les moteurs et la boîte de vitesse. Et puis, avec une Mercedes, vous bénéficiez du plus grand confort, d'un intérieur luxueux, des équipements les plus riches et d'une gamme d'excellents moteurs. Les composants de suspension ne sont pas bon marché, surtout les pièces de suspension pneumatique. Lorsque vous examinez de près un véhicule équipé d'une suspension pneumatique, ce serait une bonne idée de prêter une attention particulière à l'état des ressorts pneumatiques et du compresseur. Sinon, s'il refuse, vous ne pourrez pas accéder au service par vos propres moyens. Connaissez-vous quelqu'un qui possède une dépanneuse personnelle? L'AKP7 ne survivra pas à une seule surchauffe. L'indicateur sur le tableau de bord est en retard. Il s'allume lorsque le système de commande tombe en panne et que les embrayages sont en feu. La première chose à mourir, ce sont les disques à grande vitesse. La durée de vie de la box ne sera prolongée qu'en lavant les radiateurs du système de refroidissement tous les 60 000 km. Maladie des moteurs 1.8 jusqu'en 2013. Moins mécanisme de chronométrage. Sur les voitures, on rencontre souvent des cas d'étirement de chaîne et de dysfonctionnement du couplage du système de phase variable sur l'arbre d'admission. Le mécanisme de verrouillage du mécanisme d'avance dans l'embrayage est détruit. Le moteur gronde comme un moteur diesel. La seule chose sur laquelle, en règle générale, il n'y a rien à redire, c'est la carrosserie et l'intérieur. La qualité de la peinture est toujours sans le moindre reproche. Aujourd'hui, ça fait peur de parler de corrosion. Eh bien, l'intérieur. En termes de confort et de qualité de ses composants, c'est peut-être ce que l'industrie automobile mondiale peut offrir de mieux aujourd'hui. Des plaintes ont été déposées concernant des dysfonctionnements du verrouillage centralisé et un grillage inattendu des phares au xénon. Parfois, les fenêtres deviennent capricieuses et même tombent en panne. C'est la même histoire avec le système d'ouverture du couvercle du coffre. Et ce n'est toujours rien. C'est pire lorsque l'unité principale ignore les frappes au clavier. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.